Salutations chers internautes et bienvenue au tribunal de l'audiovisuel. Aujourd'hui, le cas numéro 3, Wonder Woman. Alors Wonder Woman est un film qui a été réalisé par Patty Jenkins. Et c'est un film au budget quand même de 149 millions de dollars. Donc un très bon gros film. Un film de super-héros avec donc Wonder Woman qui est donc une héroïne de l'univers DC Comics. Alors d'abord, globalement, le speech du film, de quoi qu'est-ce que ça parle? Ça parle en fait de la naissance, on va dire, de Wonder Woman, de ce qui s'est passé pour qu'elle devienne Wonder Woman. Avec donc Diana, c'est elle, qui est la princesse des Amazones, et qui vit donc, comme toutes les Amazones, sur l'île de Themyscira. C'est une île paisible et surtout qui est cachée du reste du monde, puisqu'il y a une espèce de bulle, en fait, une barrière magique autour qui fait que de l'extérieur, on ne la voit pas. Et donc, elles n'ont aucun contact non plus avec ce qui se passe à l'extérieur. Alors, pour continuer à parler du film et du speech, plaçons un peu l'univers des Amazones. Les Amazones, c'est un peuple de guerrières créés par les dieux, dont le but, c'est de guider les hommes pour éviter les guerres, et qu'ils se battent entre eux. Guerre qui, dans l'histoire mythologique liée aux Amazones, c'est plutôt Arès, le dieu de la guerre, qui est en cause. C'est lui qui contrôle un peu et qui, apparemment, lancerait les guerres des hommes. Et Arès, justement, qui s'est disputé au sujet de ces hommes, en ne les trouvant pas aussi parfaits que Zeus quand il les a créés. Et il est donc parti en guerre contre les autres dieux, il les a d'ailleurs tués, et il a fini par être vaincu et il a disparu sur Terre. En fait, on sait qu'il est sur Terre. Et donc, ces Amazones, elles sont là sur cette île, isolée de tous, dans une vie paisible. Voilà, tranquille au début. Jusqu'au jour où le capitaine Trevor se crache en avion, alors qu'il est poursuivi par des Allemands, parce qu'en fait, c'est un espion, et qu'il a récupéré quelque chose dans le camp où il était, dans l'endroit où il était, et il est parti en avion, et donc il s'est crashé, mais il s'est crashé juste de l'autre côté de la barrière, donc visible des Amazones, et c'est Diana, finalement, qui l'a vu, et qui décide de le sauver, et à partir de là, il leur raconte ce qui se passe, la guerre avec les Allemands, tout ça, une guerre qui, normalement, ça devrait vous parler, sinon il va falloir réviser son histoire. Et Diana, pour elle, elle se dit « Ah, bien sûr, c'est Arès qui est derrière tout ça. » Donc elle décide d'accompagner le capitaine Trevor, mais elle, dont son but, c'est de vaincre Arès. Bonne chance. Voilà, ça c'est l'histoire un peu générale, et parlons maintenant du film lui-même. Alors, déjà, c'est pour moi, quand même, un bon film de super-héros. Par contre, un film de super-héros ultra classique. On va dire qu'ils sont restés dans les codes des super-héros, des histoires, machin. On n'est pas perdu, on s'y retrouve facilement, mais il n'y a pas trop d'originalité, on n'est pas surpris dans l'écriture et dans tout ce qu'ils racontent. C'est bateau, j'ai envie de dire. Donc voilà. Alors c'est un film où il y a de l'action, de l'humour. D'ailleurs, mention spéciale au dialogue entre nos deux principaux héros, donc Diana et le capitaine Trevor, parce qu'ils viennent de deux mondes totalement différents, et ils sont en train d'essayer de discuter, de s'expliquer des choses, sauf que elle, de son côté, elle parle de mythologie, de dieux, de magie, tout ça, alors que lui, en face, il parle de l'histoire telle qu'on la connaît, et on a des dialogues, mais complètement loufoques, hallucinants, et c'est franchement drôle, et c'est génial. Et faut dire aussi que, au niveau des acteurs et du casting, il est plutôt bon, moi je trouve. Alors évidemment porté par donc les deux personnages principaux qui sont joués par Gal Gadot pour Wonder Woman et Chris Pine pour le capitaine Trevor, et que je trouve très très bon. Dans l'ensemble du casting, vraiment est bon. Alors dans l'ensemble, c'est un bon film, comme je l'ai dit. Classique, mais un bon film. En même temps, tout le monde aime les super-héros. On n'est pas surpris, on aime bien, ça fait rêver, on est content, tout ça. On retrouve donc tous ces codes un peu classiques et tout, mais on y trouve aussi du coup les défauts. Les défauts dans l'histoire, dans la logique d'histoire, parce que bon, les super-héros des comics, les histoires sont toujours un peu sur le fil, un peu, c'est un peu spécial, et donc quand on les met en film, on peut tomber un peu dedans. Donc il y a pas mal de petites incohérences, de petites choses un peu bizarres, et surtout de choses prévisibles. Déjà, alors dans ce film, dans toutes les histoires de super-héros, il y a des super-vilains, des méchants, qu'on repère tout de suite, parce qu'ils font des trucs de méchants, ils disent des trucs de méchants,
et ils ont une tête de méchants, on ne peut pas les louper. Eh ouais. Alors attention, parce qu'à partir de maintenant, ça va spoiler sévère. Puisque, ok, là les méchants, tout ça, on les reconnaît bien, mais faut dire quand même qu'ils ont tenté un petit twist, puisque Ares, c'est pas celui qu'on croit. C'est pas celui qu'on pense être le méchant de base, puisqu'en fait Ares, c'est celui qui est dans le gouvernement, on va dire, britannique, celui qui est le seul à les aider, à les soutenir, même financièrement, qui est trop gentil avec eux. Ouais, bon, ok, c'est pas non plus la plus grande des surprises quand on nous annonce que c'est lui, on se dit, ah bah oui, mais ils ont tenté un twist. Voilà. Sauf que, il va falloir m'expliquer un truc. Parce que pendant le film, on a le docteur Poison, l'un des méchants, qui crée un gaz. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas comment ça marche. Et elle le donne au général Lindendorf. On croit que c'est lui d'ailleurs, Ares, au début. Elle lui donne en lui disant tenez, j'ai trouvé un moyen de vous rendre vos pouvoirs. Quelque chose comme ça qu'elle dit. Il l'inhale. Et effectivement, on voit un truc qui devient tout blanc, machin, mais c'est des trucs un peu magiques. Et là, il devient surpuissant. Sauf que, pourquoi ? Encore une fois, on ne sait pas d'où vient le gaz, on ne sait pas comment il fonctionne. Et pourquoi ça réagit comme ça sur lui ? Et surtout, pourquoi elle dit « je vais vous rendre vos pouvoirs ». Puisque comme je l'ai dit, c'est pas lui, Ares. Il n'y a donc pas de logique. Pour moi, c'est pour le public. Leur twist, ils veulent qu'il marche. Et donc pendant tout le film, ils nous vendent le truc comme quoi, ouais, lui c'est Ares, regardez, c'est le méchant, bah, je suis le méchant, regardez, il devient puissant avec un truc bizarre. On va lui rendre son pouvoir, je vous rends votre pouvoir, bah, je suis super fort. Et à la fin, en fait, il meurt, et puis bah non, c'est pas lui, Ares. Donc ils sont sortis un peu du film, de la logique, est-ce que ça va bien passer, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est cool et tout, pour le public, en mode on va les perdre, ça va être bien. Et puis, dans toutes ces histoires de super-héros, généralement, il y a une histoire d'amour entre le héros ou la héroïne et généralement l'un des personnages secondaires les plus importants du sexe opposé, hein, et on comprend tout de suite, ils vont être amoureux. Et bien là, dans ce film, c'est pareil. Dans ce film, dès la première rencontre entre les deux personnages, on comprend qu'ils sont amoureux. Enfin, moi, d'ailleurs, dès le début, quand il y a la photo, qu'elle regarde la photo, avant qu'elle repense à son passé, direct, je me suis dit deux choses. Lui et elle, ils sont amoureux. Et lui, il va mourir. Ouais, est-ce que c'est classique ? Je me suis dit, ça va être ça. Je ne connaissais pas l'histoire vraiment précise de Wonder Woman. Je connaissais Wonder Woman, mais pas son histoire précise. Mais là, je me suis dit... en tout cas, pour la première partie, hein, l'amour, ça n'a pas loupé. Puisque... ils sont amoureux. Sauf que dans le film, c'est long. Oh, ils nous font des druguets, manana. Puis il y a une scène, une horrible scène, qui casse le rythme du film, dont le seul but, cette scène, c'est de nous dire, et voilà, ils sont amoureux. Regardez, ils dansent, ils sont des bisous. Et à la fin, même ça va juste... vous savez, pourquoi faut-il aussi que les histoires de super-héros débutent avec un ou des secrets que le héros ne doit pas savoir. Toujours. Sauf que là... Non mais là ça va pas. Hein. Alors en fait, le secret... Attention, j'ai dit que ça va spoiler sévère. Hein. Le secret, c'est que Wonder Woman, elle a été créée par Zeus. Effectivement, c'est donc une demi-déesse, elle. En fait, c'est la fille de Zeus. Elle a donc plein de pouvoirs supérieurs aux autres. Et... elle va, et en tout cas c'est elle qui peut tuer Ares. C'est donc la tueuse de Dieu. Car, oui, dans tout le film, on nous fait croire que la tueuse de Dieu, c'est l'épée, mais il ne faut pas nous prendre pour des jambons, on sait depuis le début que c'est elle, hein, déjà parce que c'est Wonder Woman, c'est une super-héroïne, on sait que c'est elle, hein, et que d'ailleurs c'est elle qui dit le mot « Ah, l'épée, c'est la tueuse de Dieu ». Si c'est une épée, tu l'appelles l'arme ultime de je sais pas quoi, tu l'appelles pas la tueuse, hein, le fait de l'appeler la tueuse, tu doutes que c'est une personne, puis bon, voilà. Et dans le film, c'est secret, c'est caché. La maman, elle ne veut pas lui dire qui elle est et quelle puissance elle a. Parce que si elle lui dit, elle sera mise en danger et Ares, il va venir la tuer. Non, c'est débile. C'est ultra débile. Ta fille, c'est donc la fille de Dieu.
Elle a le pouvoir de tuer un dieu. Elle est ultra puissante et toi, tu veux pas lui dire. Parce que tu veux pas. Ça tient pas la route. Surtout que le principe en fait de ce secret-là, de la maman, c'est si je lui dis, elle va partir en mode hey, je suis une grande déesse et je vais tuer Arès. Et donc elle a pas envie qu'elle meure. Sauf que c'est le speech du film, je vous l'ai expliqué. Elle part tuer Arès. Et l'autre elle part, elle dit rien, il y a même quelqu'un qui lui pose la question, la mère elle dit non, faudrait pas qu'elle sache, elle va être en danger sinon. Non, le danger c'est qu'elle parte sans le savoir. Du coup elle a des pouvoirs qu'elle sait pas utiliser, qu'elle n'utilise pas, et elle va affronter Arès. Donc le truc de si je lui dis elle part affronter Arès, il va savoir qui elle est, elle va aller le voir pour l'affronter. Dis-lui qu'elle a des super pouvoirs et que c'est elle la tueuse, elle y va avec l'épée, parce qu'elle a piqué l'épée du coup. En mode oh là là, je vais utiliser l'épée qui va pas marcher parce que c'est pas l'épée en fait. Et l'autre elle le lait, genre oh, tu vas mourir ma fille, allez, au revoir. Mais il n'y a aucune logique. En plus la conclusion c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'elle arrive, elle sait pas qu'elle a des pouvoirs, elle commence à combattre. Donc elle n'est pas assez forte au début pour vaincre Arès. Et Arès, lui par contre, il le dit, dès le début, il l'a compris, il l'a reconnu. Il sait que c'est elle. Ah oui. Donc c'est vraiment foireux comme secret en fait. Bah ouais. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi, pour quelle raison est-ce qu'on joue autant avec un secret, machin, tout ça, et pourquoi elle le révèle pas? Parce que quand elle est enfant, elle le révèle pas, machin, tout ça. Ok, mais quand elle part combattre Arès, qu'elle lui dise qu'elle peut le tuer et qu'elle a des pouvoirs, parce que de toute façon elle va aller l'affronter. Et bien la seule logique pour moi, encore une fois, c'est de sortir du film. On se moque de la logique du film, de si c'est bien ou pas, mais on va essayer de piéger le public, le suspense du public, on va pas leur dire et on va leur faire croire de façon que c'est l'épée. Pour qu'à la fin, quand ils voient l'épée disparaître, et en fait c'est pas l'épée, c'est toi, oh là 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 là. Surprise. Voilà. Sauf que comme je vous l'ai dit, c'est du classique et on n'est pas vraiment surpris. Déjà, moi personnellement, je savais déjà un peu qu'ils étaient Wonder Woman quoi, donc oh là là, c'est elle l'héroïne et c'est un super-héros. Et vous me dites que c'est elle qui a des pouvoirs. Oh là 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 là. Bon, effectivement, déjà, bon. Et sauf que même pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont venus voir le film par hasard, voilà, ils sont venus, oh, il y a une porte, oh, tiens, une film. Bon. Même pour eux, au début du film, à la fin de l'entraînement, en mode, maintenant tu es devenue une vraie guerrière, juste avant que l'histoire avec les Allemands arrive, elles se battent. Et elle utilise, sans faire exprès, un super pouvoir, un truc puissant, qui n'est pas un truc d'Amazon. C'est très clairement un truc de Dieu. Bon, alors à partir de ce moment-là, t'as compris, de toute façon. Donc c'est quoi ce suspense à 2 balles? Mais bon, on nous fait ce suspense sur les secrets, parce qu'on aime bien voir des secrets. Et au niveau donc de la forme du film, les trucs, les petites erreurs, les trucs un peu bizarres, mais que je lis au fait que c'est un film de super-héros, donc il jongle un peu avec, il jongle avec l'histoire de base du comics. Il y a un dernier petit truc. Le combat final. Le combat final qui est ultra prévisible. On s'ennuie presque, en fait. Avec elle est dominée au début, machin tout. Et moi, perso, pendant que je voyais le combat final, il y a un moment, je me suis dit bon, puis évidemment, elle va devenir Super Saiyan quand Krillin va mourir, quoi. Attends. Non, pardon. Non, ça ressemble, mais c'est pas cette histoire-là. Mais c'est la même chose. Bah ouais, elle est dominée par Arès. Elle peut pas le battre. C'est normal, il est plus fort qu'elle. Parce qu'elle n'utilise pas ses pouvoirs, merci maman. Sauf que on sait, en parallèle, on le voit, on a compris que le capitaine Trevor va mourir. Vous voyez, je l'avais dit. Ouais. Et c'est évident. À un moment, elle est carrément coincée et tout, elle peut plus bouger, machin et tout. Et là, il meurt. Et là, et je vais t'éclater. Et elle va combattre Arès. Et là, elle est assez forte pour le vaincre. Vous voyez, ça fait une petite allusion. Et c'est même pire que ça, l'allusion à Dragon Ball Z est encore pire parce qu'elle le bat avec une attaque ultime en mode Genkidama. Elle le one-shot, c'est Arès, le dieu de la guerre. Je veux bien croire que tout d'un coup elle découvre pour la première fois des pouvoirs de Dieu, mais lui il les a aussi, les pouvoirs de Dieu. Et elle one-shot le dieu de la guerre. C'est pas le dieu je sais pas moi, c'est pas le dieu du fraisier, le dieu du pommier, le dieu je sais pas moi, le dieu des hamsters. Non, c'est le dieu de la guerre. Et il meurt en une attaque. L'autre, ça y est, quoi, elle utilise. Elle les contrôle pas vraiment en plus, c'est de la colère quoi. Et en plus, c'est quoi? C'est Arès lui-même qui lui balance des attaques, elle fait je me protège, je garde toute la magie, oh là là, les éclairs de Zeus. Ouais, les éclairs de Zeus, je sais pas.
utilise des éclairs. Voilà, pendant le film, je me suis dit, tiens, ça ressemble à Zeus. J'ai même cru qu'ils allaient nous arnaquer en mode, en fait, Zeus aussi, c'est un méchant. Mais non, bon, bah, tu utilise des éclairs. Et donc, elle a tout ça, et là, elle fait, elle renvoie, et un coup, il est mort. Le dieu de la guerre. Le dieu qui a tué les autres dieux, qui est plus fort que les autres dieux déjà. Et là, c'est une demi-déesse, quoi, qui ne sait pas utiliser ses pouvoirs, et en un coup. Bah, ça fait très super-héros, hein, là aussi. Hein. Bon, bah ouais, j'ai été assez déçu de la scène. Hein. Franchement, un seul mot à la fin, c'est ouais. Ouais. Ce qui fait du coup plusieurs fois le même mot, là. Bon, enfin bref. Voilà, ça c'était pour ce qui est lié au format super-héros. Mais là, je vais commencer à parler maintenant de choses qui n'ont pas d'excuses pour moi. Des vraies erreurs, des vraies choses que je me suis vraiment dit pendant le film. Hein. C'est pas des recherches avant en disant alors attends, qu'est-ce que je peux faire. Non, pendant le film. Et il y a quelques petits trucs que je trouve bof. Alors déjà, cette drôle d'idée, où sur toutes les scènes d'action, dès qu'il y a une scène un peu stylée ou qui demande des chorégraphies de combat, des choses, ou qui va demander des effets spéciaux, tout est mis au ralenti. Alors ils sont là, non? Ah pardon, excuse-moi, c'est débile, hein? Non? Non mais c'est nul. C'est nul. Ça casse le rythme, ça gâche les scènes de combat en plus. Et à chaque fois qu'il y a un truc qui est censé être stylé, hein, voilà, et on s'ennuie à force, hein, presque. Et ça c'est dommage. Alors c'est un choix qui a été fait dans la réalisation mais qui est pour moi mauvais. Surtout qu'il y en a trop, quoi. C'est tout le temps dès qu'il y a un truc. Et puis bah, le principe des effets spéciaux numériques, si tu le fais au ralenti à chaque fois, il y a des fois où je me dis ah oui là on voit que c'est du de chiquet. Bah ouais ça se voit de toute façon tu le mets au ralenti, c'est idiot. Voilà donc ce choix là déjà je ne le comprends pas, c'est une erreur pour moi. Mais là c'est une erreur dans la réalisation. Il y a ensuite le personnage de Diana, pourquoi Diane? Non mais Diana, le personnage, elle a une moralité. Une énorme moralité en mode faut faire le bien, elle est carrée. Hein, il est blessé, vous n'avez pas le laisser, on peut rien pour lui. Bah oui, mais les pauvres là-bas, les machins, les bidules, fais pas ça, c'est mal. Oh, je suis avec un voleur. Oh là là. Elle a une moralité, évidemment, hein, c'est le bien incarné. Sauf que dans le film, il y a un moment, elle tape une dame allemande en robe, elle la chope, elle lui casse la gueule, elle la met dans la forêt toute nue, ou en tout cas en sous-vêtements, pour lui piquer sa robe pour pouvoir rentrer dans un bâtiment. En mode oui, je suis habillé comme tout le monde. Et à quel moment ils se sont dit pour le personnage ça allait passer? Dès qu'on fait un truc de travers, elle non, c'est pas bien et tout, et l'autre elle arrive, je prends ta robe et tout, tiens, reste là dans la forêt. La pauvre dame en plus, qu'on voit pas derrière, mais la pauvre dame. Et ils se sont dit que ça allait passer, que les gens allaient pas se poser la question. Bah moi quand je suis arrivé devant, j'ai dit mais non, ça va pas, c'est comme si elle était là, oh je vais tous vous sauver, vous soigner, oh les pauvres petits, oh regardez un lapin. Bah non. Et pour continuer avec Diana, mais alors là c'est vraiment personnel, c'est que moi, j'ai beaucoup de mal avec ces personnages qui ne connaissent rien ou pas grand-chose. Qu'apporte la raison, hein, là c'est parce qu'elle vit sur une île, machin, donc il y a plein de concepts qu'elle ne connaît pas. Et ben, je trouve que c'est très compliqué à gérer en fait. Donc j'aime pas trop ces idées-là. Enfin c'est pas que j'aime pas, c'est qu'à chaque fois quand je vois que c'est comme ça, je me dis oulala, et puis ça loupe pas. C'est-à-dire que c'est super dur à gérer sur la continuité du film, sur les dialogues, sur les réactions du personnage. C'est quasiment impossible de se dire ah oui, mais oublions pas que elle est pas de notre monde quoi. Elle connaît pas. Elle peut pas faire ça ou savoir ça. Et sauf que pendant tout le film, finalement, elle dit des trucs qu'elle ne devrait pas. L'exemple, c'est que par exemple, au début du film, il y a une discussion avec le capitaine Trevor sur le mariage. Ah, oui, on sent le truc, hein, évidemment. Sauf qu'elle ne connaît pas la notion de mariage. Sur son île, avec que des femmes, machin et tout, donc bon, il n'y a pas d'amour peut-être là-bas chez les femmes Amazon. Je ne peux pas savoir comment ça se passe, mais effectivement, elle ne connaît pas le mariage. Et elle pose la question, c'est quoi? Bah oui, elle connaît rien. Sauf que quelques minutes après, dans le film, quand elle fait l'analyse, un peu le bilan de l'équipe avec qui elle va partir en mission, elle parle de contrebandier. Ça, elle connaît. La notion de contrebande, elle le connaît. Elle la connaît, pardon. Sauf que, bah là aussi, sur son île, avec que des vannes, machin, c'est que l'amour, que mignon, tout le monde est là, ami, tout le monde machin et tout. Je veux bien croire qu'il y a des querelles, hein, machin. Mais la notion de contrebande, bah non, pas possible. Donc comment elle peut le connaître ça? Comment elle peut dire oh il y a un contrebandier et tout, oh, j'ai pas envie de bosser avec lui? Bah non, tu sais pas ce que c'est un contrebandier.
Tu dirais, oh, c'est un mec qui triche, qui vole, qui. Oui, avec des mots simples, mais le mot de contrevent, voilà. Et c'est exactement le risque. Alors, c'est pas grand chose, c'est du détail, mais moi, pendant le film, je me suis dit, ah ouais, mais là, vous voyez, ça, elle peut pas. Ça, normalement, elle devrait pas. Puisqu'on nous met en avant et qui joue avec le fait qu'elle connaisse pas. Voilà, donc c'est un truc personnel, c'est pas très très grave. Mais voilà, c'est pour moi, encore une fois, une petite erreur de logique. Mais le pire du pire du pire du pire du pire du pire, c'est au début du film. Parce que, alors on essaye très clairement de nous balancer le début du film très rapidement. Hein, elle est enfant, elle est grande, machin, les Allemands, on part en mission, et le film commence. Sauf qu'on a cette scène de débarquement, hein, juste après que le capitaine Trevor est crashé. On a les Allemands qui débarquent avec un gros bateau. Il y a les barques qui tombent à l'eau, et puis avec les barques, ils arrivent, ils rament, pour débarquer sur l'île. Les Amazones, elles étaient là sur le bord, elles ont vu les Allemands. Et quoi? Il y a quoi? 30 secondes? Elles prennent leurs arcs, tirez, il faut pas les laisser venir, et elles tirent sur les Allemands. Ça dure, je dis, 30 secondes. Et les mecs, ils sont déjà en train de débarquer sur la plage. Quand on voit la distance, 30 secondes. Ils rament vite les mecs, hein. Ouh, les Allemands ils sont, ouh là là, c'est des champions, hein. Waouh. Déjà là tu te dis, il y a un truc qui va pas. Et puis bon, la scène elle continue, les Allemands ils perdent, ils meurent, machin, les cadavres ils doivent rester sur la plage, je sais pas ce qu'ils en font d'ailleurs. Le film comme continue, on parle de la guerre, machin et tout, et ils partent en bateau d'ailleurs, hein, aussi, Trevor et puis Diana, ils partent en bateau. Mais attends. Mais justement, mais le gros bateau il est où? On le revoit pas? Mais non, mais attends, ils font la guerre, ils combattent et machin. Non, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. On voit les barques, machin, les soldats morts et tout. Mais le gros bateau qui arrivait aussi, qui était au loin, il est où? Il s'est arrêté? Il est pas venu? Mais d'accord, mais au pire, il est où? On le voit plus? Bah, soit il y avait plus d'Allemands dessus, enfin à bord. J'y crois pas trop. Il y a forcément le capitaine, le machin et tout, mais bon, il n'y a plus personne. Donc le bateau, il est resté là. Mais au pire, on pourrait nous montrer que le bateau, il est là, que le bateau, il arrive tout seul, ou. Dans le pire des cas, on aurait pu se dire, tiens, si on allait fouiller le bateau qui est plus ou moins au niveau de la barrière, et du coup, c'est risqué quoi qu'il reste là. On fait quelque chose, quoi. Puis Trevor lui-même, hein, il est un petit peu en guerre contre les Allemands, si le bateau est abandonné là-bas, il va peut-être y aller pour fouiller, voir ce qu'il peut trouver. Ben non, rien. Et si, comme je le pense, évidemment, il restait des Allemands, bah soit, je suppose que le bateau, il y a des armes, machin et tout, ils auraient pu continuer à tirer avec leurs fusils, donc se rapprocher et continuer la guerre. Soit, au pire, se dire, oh là là, on a perdu, on s'en va. On aurait pu nous montrer qu'il s'en va. Sauf que, pour la suite du film, les mecs, ils viennent de trouver une île avec une barrière magique quand même. Passe pas inaperçu le truc. Bah t'y retournes, non? Pendant le reste du film, on devrait être en train de dire, oh là là, ils ont trouvé une île. Non, rien. Et puis il a juste disparu, on l'a oublié. On nous a fait les barques, machin, on a incité les Allemands. Mais le bateau, il a complètement été zappé. Pour moi, c'est un faux raccord, c'est un truc qui va pas. C'est un petit détail encore une fois. Mais là, ça devrait pas passer, quoi. Surtout si on part du principe que non, ils sont repartis et tout, continuer leur guerre de l'autre côté. Ouais, mais non, mais ils ont découvert une île magique avec que des femmes qui se battent à l'arc, machin et tout, qui font des trucs incroyables, une barrière qui est complètement magique. Tu l'oublies pas, ça. T'as envie d'y retourner et de savoir ce qui se passe, puis tu y vas à fond, quoi. Conclusionnons un peu, puis donnons cette note. Bon, alors c'est vrai qu'il y a plein de petits trucs qui vont pas dans ce film, même si la plupart sont liés au format super-héros. Mais au final, c'est quand même un très bon film de super-héros. Voilà, où on se marre bien, qu'on suit plutôt correct. Et donc, j'ai hésité pas mal. 15, 16, 15 et demi. Bon, bah ok. Voilà, je lui donne une note de 15,5 sur 20. Donc, vous voyez, c'est un film que vous pouvez aller voir si vous ne l'aviez pas vu. Une fois, vous êtes spoilé, mais voilà. Non, en tout cas, ouais, je trouvais que ce film était pas mal. Eh bien, je vous remercie si vous êtes toujours présent dans la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas, pour m'aider, à vous abonner si ce n'est pas fait, à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo. Et puis n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Je pourrais répondre, on pourrait débattre, parler de choses et d'autres. Voilà, ça me ferait plaisir. Et en tout cas, je peux le dire, affaire classique.